Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une chaise en 3D sur Blender. Alors, pourquoi une chaise? Tout simplement parce que j'ai eu une idée, comme ça m'arrive de temps en temps d'avoir une idée. Ces petits éléments que je suis en train de faire, on puisse les retrouver dans une scène. Donc, il me manque encore 2-3 éléments à peaufiner et après, je vais essayer de mettre tout en scène pour voir si ce serait bien. Hein, je dois dire que j'ai cherché pendant pas mal de temps pour trouver ce tuto. Parce que j'ai trouvé des chaises, mais ça me plaisait pas du tout en fait. Et celle-là correspond à mon projet. Donc on va voir si ça va pour coller dans l'élément. Non, 40 600 abonnés. Oh, punaise. Il y en a qui ont de la chance, hein. Franchement. Moi j'en ai combien? Oui, alors basique chaise, hein. Basique chaise. On va voir ce que ça va dire. J'espère que ça va être vraiment simple, hein, parce que je me rappelle de certaines vidéos qui sont pas si simples. Ah bah voilà. Bah voilà quelqu'un qui explique les add-ons qu'il faut installer. Ça c'est bien ça c'est bien. Donc du coup, je vous avais dit dans une vidéo précédente, le loop tool, il faut toujours le garder actif. Par contre, l'autre je ne connais pas du tout. C'est le node Warglen. Ok, c'est activé, voilà. Ensuite. Alors il y a un truc qui est magnifique avec la 3D, c'est que tout ce que vous allez faire, ça commence par un cube. Vous voulez faire un personnage, c'est un cube. Vous voulez une voiture, c'est un cube. Vous voulez un fromage, c'est un cube. Du coup, hop, on va créer un cube. Voilà. S and Z and bring it a lot smaller. Okay, let's press 3 on the number pad for side view and then. Alors ensuite SZ. Hop, on zoom. Il faut que ce soit tout petit, c'est parfait. I'll press Z and move my mouse over this way to go into wireframe mode. And then I'll just... Wireframe mode. Voilà. Ouais. On extrude, ok. Attends, on fait une rotation de combien? Ouais, il l'a pas dit, hein. Alors lui, il est parfait son angle, alors moi je vais le mettre à moins 30. Je veux plus ou moins ça. Move it down. And then press E again and just rotate it again. Ouais, mais si tu remodifies par après, G, encore un R. Sauf que là, je suis parti vraiment trop bas, visiblement. Voilà. Just making a little smooth lip, just like that. So I'll go back into solid. Ensuite, tu refais un extrude. Facile. Et tu essaies de remettre ça plus ou moins à droit. C'est vraiment les chaises d'école d'avant, quoi. C'est ça qui est bien. Ok, on coupe au milieu. Facile. On se remet en wireframe mode, ok, ouais. X. Ouais, voilà. Ah ouais. Clipping. Voilà. Now they're connected. Now I'm going to press Control R right here and then click and then just move this over and then just click again to place it. And we're basically making a little open area right here where the brace of the chair is going to come through and then the legs will be down here. So now I'm going to press 3. Mais tu mets combien en mesure? Oh là là, ma chaise elle va être toute pétée, je le sens bien. Là. Ah, c'est un peu... Voilà. On va faire comme ça, on va faire au feeling. Hein. Ok, tu sélectionnes la face, ouais, jusque là ça va. Top view. So this amount, I want it to be extruded out about the same. So I can just press ouais, jusqu'à avoir un carré. And just move it until it's about the size that I want. Un carré, hein. Let's tab back into object mode. So now let's add the chair legs. So to do that, I'm going to press Shift A. I'll go to Mesh
and I'm going to add a cylinder. And then right behind me, right over there, you can see. Ok. Jusque-là, tout va bien. Alors ensuite, on va créer un nouveau mesh. Voilà. Un cylindre. Add cylinder preferences. We can open that. And then right here on the vertices, I'm going to set this to 8. And then I'll tab into edit mode. Ok, donc là, on en met 8. And then I'll press 7 on the number pad for top. Ok. On va réduire tout ça. On se remet en vue du dessus. Ok. View and Z and move my mouse over to go to wireframe. And then I can just press G and move my mouse over. And then I'll also scale it down a little bit more, just so it's something like that. Okay? And then we... D'accord, alors on se met en wireframe. Je zoome. Et il faut mettre le cylindre ici et le scale. Pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. Voilà. need to bring this down more, so I'll press G and Z and bring it down. And then I'll press 3 on the number pad for side view, and G and Y and just move it over because we don't want it to be going inside that lip there. So I'll just move it over. Ok, donc tu fais un GZ. C'est pas rentré totalement. Donc on va remettre en mode solide. GZ. C'est pas totalement rentré. Box select this bottom row right here, and then I can press G and Z and just move that down just as far as I like it to be. Ok. Alors on va se mettre en wireframe. On sélectionne les points en dessous. On se remet en mode hop, solide. Punaise. Et GZ. On se remet en vue de côté. On va continuer, on modifiera après. And then I'm going to tab into object mode. I'm going to select everything and press G and Z and just bring it up so that the chair is now resting on the... Ok. On sélectionne tout, on se met vue de côté, GZ. Et on monte tout jusqu'à la ligne verte, jusqu'à l'axe Y. Ok. Voilà. And click and keep on doing that a couple of times. And what that's going to do is it's going to R. Hop. Et R. X. Non, c'est Y. Non, c'est X. Non, c'est X. X0. Non. Bon, on va laisser comme ça ensuite. extrude it out and rotate it. And then also, if we want to just manually fix some of this, we can just select it and just rotate it. And then I'll box select this and extrude it out all the way over to here, to the end. Attends. Va pas trop vite. G, hop. J'ai un petit souci au niveau de ma chaise, le dessous de ma chaise. Là, il y a quelqu'un qui s'assoit dessus et il se fait avoir. Hein. Là, GG. Là, lui, elle est parfaite, quoi. Dès le premier coup, et hop. Là, ensuite, il sélectionne tout. Et il fait un extrude. Ok. Donc, visiblement, je ne suis pas bon ici, c'est pas droit. Là, hop. Voilà. Jusque là, je suis bon. To the end.
And then I'm going to be doing that same technique, so I'll just hold down Control and click a couple of times just to rotate it over, and then we can just manually rotate this just to kind of fix it. I'll select this whole thing, move it back a little bit. Non mais ça marche pas chez moi, alors ça marche pas chez moi. Alors wireframe, je sélectionne tout, je me redéplace, je reprends ça, une fois, deux fois, trois fois, voilà, la troisième fois, on resélectionne tout, GY, voilà, ok. Alors on va peaufiner en SZ0. Je suis là, donc GY. Voilà. Ça a l'air mieux. L'arrière. Ça a l'air plus costaud à l'arrière qu'à l'avant. Mais bon. Voilà, on est bon. Just like that. Let's zoom out. I'll box select this bottom area and I'll extrude it down with E and just bring it down just to the same level as this one. Ok. Alors, on recule. Donc si tu veux, tu refais un extrude. Voilà, GZ. Vu la chaise, je vais me placer ici. Voilà. Hop. GZ. Passer là aussi. C'est vraiment cool, ça fonctionne super bien pour le moment, je suis content du résultat. And move my mouse over here for solid view. And I'm going to Alt and click on this edge right here and press G and Y and move it over a little bit just so that we have a bit more surface area right here. And then I'll press Control R to add a loop cut. I'm going to add 2 loop cuts, and then I'm going to left click and right click just to center them. Ok, alors. Hop. Ah, du coup, ça sert à quoi de courber les jusque là-bas? GY. Voilà. On va couper ici. Alors, il me faut 2 segments. Voilà. GG. Ok. So now we can select faces. So I'll just shift and click on these 4 faces right here. And then I'm going to be using that Loop Tools add-on, which I mentioned at the starting of the tutorial. So to use this, I'm going to make sure you're in object mode and press T just to open up this panel right here. And then over on edit, you can see it says Loop Tools. So open this up and there's all these different things you can do. I'm going to choose circle. And now you can see what that did is it took everything that we had. Bon, bah, c'est là qu'on va utiliser le Loop Tool. On se met en mode face, on sélectionne les 4 faces qui sont là. Ensuite, pour moi, je dois faire un clic droit, Loop Tool et Circle. Et ça a pété ma chaise. Hop. Ouais, ça a un peu pété ma chaise. Ok, ensuite. I'll extrude it up and rotate it a little bit more. And then I'll extrude this. Alors, on se remet en vue de côté. On va aller sur la chaise, voilà. Donc, je vais me mettre en G. Voilà. Ensuite, il fait un premier extrude. Ok. Et il le colle un peu. Voilà. Again and just move it up
and make sure it's going a little bit back because usually chairs are a little bit slanted. So Voilà. Pas trop penché, mais un petit peu quand même. Au niveau de la hauteur. Ah, j'archive. Ouais, voilà, ça doit être pas mal comme ça. Ensuite. top area, I'll go back to the vertices select by pressing 1 or just clicking on this. And then I'm just going to delete this one right here. So I'll just delete vertices. And then I want to fill this as a face. So I'll Alt click. So with pressing Alt, you can click on this loop right here. And then I'll press F to fill that face. Ok, donc il referme en haut. Il referme en haut. Alors on sélectionne les vertex, pardon. Hop, X, vertex, je sélectionne tout et je fais un F. Jusque là, pas de problème. Level, because we're going to be adding a subsurf modifier later, so we need a little bit more geometry to define it. So I'll just press Control B and move my mouse wheel one up just to add one more loop in there, and then just click when you like how it is. Ok, on fait un commande B et on rajoute un loop. Voilà. Je suis content. Into object mode, I'm going to click on add modifier and we'll add a mirror on this. And you can Ok. On s'éloigne de son objet. Voilà. On fait un mirror par rapport au cube. Voilà. Et c'est pas droit du tout au niveau de là-haut. C'est pas droit du tout. Il faudrait que je fasse plus vers l'extérieur. GX. Voilà. On a notre chaise, c'est cool. C'est vraiment sympa. now, so I'm going to go add modifier and add a subdivision surface right down. Il rajoute une subdivision surface. Surface. Hop. Ok. Here, and you can see right here there's not enough vertices down here, so in edit mode I'll just zoom into this and press Control R and then click, bring it all the way down almost to the bottom, not quite though, and then click again. And then I want to add another face in that face, so I'll go to the face select, or by pressing 3 click on this and then press I, and that'll inset the face, and then there will be another smaller face. Et pourquoi t'as pas sélectionné directement ça? Pourquoi t'as pas sélectionné les faces et fait un commande B directement? Ça marche pas? Ouais, si, ça marche. Et ça a tout pété. Ah, c'est compliqué des fois. Voilà. Ensuite, tu sélectionnes tes faces. Pardon. Tu sélectionnes tes faces. Voilà. Et puis tu fais un I. Et... Oh, c'est cool. Oh, je connaissais pas. C'est vraiment sympa. Je connaissais pas de faire I. Insert face. D'accord. C'est vraiment sympa ce petit outil là. A little bit, just like that. And then I want to move this lip in a bit so that it's kind of resting on the leg. So I'll press 1 for vertice select, Z for wireframe, move my mouse over, and then A to deselect everything. And I'll press B and box select the lip here. And then I'll press G and X. Nope, G and Y, and just move that in a bit. Just like that. Ok, donc on ramène ça en faisant un GZ sur notre support métallique. Ensuite,
Il a sélectionné ça et il a fait un GY. Ça touche le deuxième axe. Donc ça veut dire que ici moi j'ai faux. GG. Ah mince, G. Voilà. Et ici. Voilà. Et à mon avis, c'est pas assez courbé. Voilà. Ça donne quoi si on regarde vue de face? De côté, pardon. À mon avis, on va peaufiner encore la chaise après. I'll tab into edit mode. We can just go out of wireframe. And now I want to add a subdivision surface modifier to this object as well. So I'll go add modifier, subdivision surface. You can also just press Ctrl 2. Ok, on fait la même chose, on fait une subdivision surface. Ok. Let's add some loop cuts. So I'm going to tab into edit mode and I'll press Ctrl R, add a loop cut here. And then I also want to add a loop cut right down here to define this edge. So I'll add one there. Ok, alors je mets en vue de face. On se met en wireframe. Voilà. Et on va couper encore une fois. Ici, on se rapproche le plus de là. Et ici, c'est celui-là. Et on se rapproche le plus encore. Voilà. So I'll add one there. And then over here, we're going to need to add some loop cuts. So I'll add one right here. And one over here just by pressing Ctrl R and then moving it to where you want. And if you accidentally place it somewhere where you don't want it to be, you can... Alors, pardon. Je me rapproche le plus de celui-là. Parce qu'il... Pourquoi est-ce que je ne peux plus revenir en arrière? C'est pas grave. Voilà. Et voilà. Ok. And make sure it's still selected, this entire loop, and you can double tap G, and that'll activate the edge slide, and so it'll slide along its edge, and then you can just move it to where you want. And then right here, we need to add a couple loop cuts too. So I'll press Ctrl R, add one up here, and Ctrl R down here, and then one more loop. Ah oui, d'accord, bien vu. Maintenant, on fait ici. Et ensuite, on fait là-bas. Voilà. Cut right here. Oh, actually another one. So we'll add a loop cut here. And then we'll add another loop cut here to define that. Alors. Il en a rajouté un ici. Et il en a rajouté encore un là. So modeling is almost finished. We do need to add this backrest right here. So let's just do that. It's pretty easy to model. So if you want to center this 3D cursor to the center of the scene, you can press Shift C, and that'll just center everything. And then I'll press Shift A and add a cube. Let's go to side view by pressing 3 on the number pad. I'll tab into edit mode, and then I'll press S and Y and make it a lot thinner. And then we can move it up right here. And... Ok. Alors, on recommence. On fait un cube et on fait un scale en Y. Et en scale. Hop. Après, on va faire une rotation, j'en suis sûr. Moi, c'est déjà sur l'origine. Hein.
Bon, moi c'est déjà sur l'origine. And then I'll tab into edit mode and we'll press S and X and scale it up to the correct size. And you can see that this is a little bit too long. We need to be a bit thinner right here. And so to do this, I'm going to press S and Y. But if we just press S and Y, it's going to scale it on the global. Ok. Donc du coup ensuite S, X. Ok. Les Z. Z. Ok, donc maintenant je me remets en GY. Voilà. Global Y, so it's just going to scale it this way, but because we rotated this object in object mode, the object still knows that it's been rotated. So if we press S to scale and then Y, instead of scaling it on the global Y, I can press Y again and it will scale it on the local Y. And if I go to side view right here and press S and Y, you can see here's the global one, and if I press Y again, here's the local one. So now we can just rotate it like this, slant down a little bit, and then I want to add a curve to this object so that when they're sitting in the chair, it kind of fits the back better when you're sitting. So I'll press Control R and then move my mouse up to make 3 loop cuts, and then I'll left click and right click. Attends, parce que si tu veux courber le... la chaise, je suis d'accord avec toi que je veux bien courber la chaise. A few moments later. Ah, lui, il a mis à 100%, lui. 100% métallique. Allez hop, putain. C'est du 100% métallique. Et la roughness, il l'a pas mis aussi bas. Ouais, voilà. Super. Download the wood textures that you want to use, and then I'm just going to drag and drop the textures from my file browser. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Un drag and drop. Ah ouais. Ah oui, il l'a nommé. Wood. Roughness. 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 Je suis nul en anglais. Hein. Voilà, roughness. Voilà, roughness. Pas compliqué. La normale. Hop. On la connecte. Alors on la connecte, j'ai dit, à la normale. Voilà. Click on this wood material right here, and we can just drop it onto this right here. And then I'm going to go back over to... Il suffit de prendre, il suffit de cliquer sur ce petit truc là, de cliquer enfoncé et de le déplacer juste là-haut. Oh, je le savais pas, punaise. Oh, je le savais pas. Donc voilà, on a notre chaise. Franchement, je suis content, ça donne super bien. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!